Salut! J'ai été surpris hier d'avoir reçu autant de messages de gens que j'aurais jamais cru qui souffraient d'anxiété. Fait que je sens vraiment que d'en parler de plus en plus. C'est important parce que des fois, vous vous sentez peut-être pas touché, mais peut-être que votre enfant, vos parents, vos amis auront besoin de vous à un moment donné. C'est bon de savoir ce que c'est, puis que c'est pas parce que quelqu'un sourit qu'il se cache rien en arrière de ce sourire-là. Très facile de cacher l'anxiété. Il y a bien souvent des moments dans ma vie où je travaillais puis que je m'en allais dans la toilette respirer. Il y a bien souvent que je faisais ce que j'avais à faire le mieux que je pouvais. Ça va bien aujourd'hui. Puis j'attendais vraiment que ça allait mieux, que j'étais dans un espace vraiment de paix avant d'en parler. Mais entourez-vous de gens qui ne vous jugent pas là-dedans. Puis les gens comprendront peut-être pas c'est quoi l'hypocondrie, l'agarophobie, les TOC, les troubles de dépersonnalisation, l'anxiété, les crises de panique. Les gens qui n'ont jamais fait de crise de panique ne pourront pas comprendre. C'est correct. Ils n'ont pas besoin de comprendre non plus pour vous supporter là-dedans. Puis une crise de panique, c'est pas faire la danse du bacon. Je dis toujours ça, tu sais, les gens pensent faire une crise de panique, c'est extérieur. Une crise de panique, ça peut être juste d'être au travail, puis que les gens te parlent, puis t'entends plus rien. Puis qu'ils s'aperçoivent même pas de rien parce que tu joues juste ton rôle. Ou ça peut être tout simplement en train de regarder un film, puis que... juste comme ça. Sans gestuelle, sans signe. Puis les gens qui souffrent de dépression, souvent, les personnes qui se rendent au suicide, c'est toujours des gens que tu dis « Oh mon Dieu, elle avait donc ben de l'air, il avait donc ben de l'air heureux, il avait une belle personnalité. » Ça veut rien dire. Puis, je suis contente de m'en avoir sorti aujourd'hui, puis que j'ai jamais ressenti c'était quoi la paix par le passé. J'avais toujours une sous-couche d'anxiété, même si que j'étais dans des moments où je me sentais mieux. Tu sais, c'était pas toujours anxiété à 120%, mais je vous dirais qu'il y a des moments dans ma vie où c'était 24/24. Puis j'avais de la misère à dormir le soir. Je me levais le matin puis je me disais, c'est-tu encore là? Ça prenait pas de temps que je m'en apercevais que c'était encore là. C'est des symptômes physiques aussi. Les gens pensent que l'anxiété, c'est du stress. Il y a une différence entre l'anxiété et le stress. Le stress, c'est souvent quelque chose, une situation qui t'apporte du stress, une situation extérieure. L'anxiété, ça peut être plein de choses. Ça peut être un débalancement du microbiote, ça peut être des traumas, ça peut être tes ancêtres, ça peut être name it. Fait que dans le fond, il y a une grosse différence, puis il y a des gens qui ne comprendront pas parce qu'ils l'ont jamais vécu. Puis c'est correct. Ils n'ont pas besoin de comprendre. Soyez forts. Puis sachez que je vais vous dire quelque chose. J'ai essayé de trouver des psychologues, plein d'outils extérieurs. À un moment donné dans ma vie, il n'y a rien qui fonctionnait. Puis les guides, les bons guides ont venu dans le bon moment où j'étais prête. Parce que probablement que j'étais pas prête dans ce temps-là, puis que je voulais être la victime aussi de ma vie. Parce qu'on a tendance à faire ça aussi. Mais je vais commencer vraiment à en parler un petit peu plus en détail. Puis je pense que je vais vraiment décortiquer chaque petite problématique, chaque petit trouble. Parce que juste de parler anxiété, c'est tellement un terme large. Il y a tellement de branches à l'anxiété. Puis tenez bon. Je vous promets que c'est possible de s'en sortir. J'en suis la preuve après plus de 30 ans. Des médicaments. J'ai essayé toutes la pleine conscience, aller de toutes les techniques en psychologie. Ça fonctionnait pas quand j'étais pas prête. La vie m'a squeezée jusqu'à temps que la coquille d'œuf se brise, puis justement qu'elle laisse entrer la lumière. Mais quand la lumière entre, ça devient aveuglant. Puis des fois, on voit des choses qu'on voyait pas. Puis ça peut être des fois encore pire quand on voit tout ça. Tenez bon, puis je continue à en parler.